Et dans la presse du continent, ce lundi, on l'a dit, la mort d'Abdelmalek Droukdel, tué au Mali mercredi dernier pour le quotidien algérien El Watan. Cette élimination marque la fin du contrôle des chefs terroristes algériens, des principaux groupes armés actifs en Afrique du Nord et au Sahel. Au Burkina Faso, si le pays joue la carte de la prudence sur la mort de l'émir, comme il l'appelle, Dacmi, il estime que s'il a bel et bien été tué, l'on peut dire que Barkhane a accompli un bon boulot et pour cela, on peut lui adresser un grand Ani Bara qui signifie merci en langue malinké. En effet, la neutralisation d'un tel terroriste est une source de fierté, écrit le pays. Il est donc légitime et de bon ton que les Français n'aient pas le triomphe modeste en annonçant sa neutralisation, mais au-delà de cette neutralisation, des langues ont laissé entendre que l'opération que vient de mener Barkhane participe de la volonté de l'Hexagone de renforcer le pouvoir de Bamako à un moment où l'opposition, les organisations de la société civile demandent à Ibeka, le président malien, de débarrasser le plancher. Ils en veulent pour preuve, écrit le quotidien burkinabé, la concomitance entre le meeting anti-Ibeka et l'annonce de la neutralisation d'Abdelmalek Droukdel. Bref, la neutralisation de ces derniers contribue à déstabiliser et même à plonger dans le doute des lieutenants locaux, car ils savent désormais qu'ils ne sont pas à l'abri des drones français, écrit le site. Et puis, le coronavirus perturbe-t-il les efforts de prévention contre le VIH-Sida en Afrique? C'est l'opinion d'un groupe d'experts dont le travail est repris ici par The East African. Plusieurs malades du VIH se retrouvent sans antirétroviraux en Ouganda, au Kenya ou encore en Afrique du Sud. Comme rapporte ici le journal, plusieurs travailleuses du sexe n'ont plus accès à leurs médicaments car la priorité dans ces pays, c'est désormais la lutte contre le coronavirus. Et ces fermetures des frontières adoptées dans plusieurs pays perturbent énormément les systèmes de santé. Et alors, on s'organise comme on peut avec des livraisons de médicaments à domicile à l'aide de vélos, recharge de plusieurs mois, entre autres. Mais plus important, les tests, le dépistage du VIH, la PrEP, les centres d'accueil pour les groupes vulnérables sont fermés alors que, regrettent ces experts, tous ces éléments sont essentiels pour détecter et prévenir de nouvelles infections. Voici pour l'essentiel des titres.